Voyons maintenant les circuits électriques. Juste avant de commencer, on va rappeler tout simplement la notion de courant électrique. On a vu, par exemple, que dans un conducteur, un fil, par exemple, un fil de cuivre, le courant électrique correspondait tout simplement à un flux d'électrons, donc des électrons qui circulent dans un conducteur tout simplement. Donc ça, c'est un rappel. C'est un mouvement d'électrons. Alors, il existe deux types de courants. Celui qu'on va considérer le plus lorsqu'on va faire nos circuits électriques sera le courant continu. Le courant continu, c'est tout simplement un flux d'électrons qui se fait toujours, qui se déplace toujours dans le même sens. Alors, supposons ici que j'ai un conducteur, un fil électrique. Alors, on va avoir des électrons tout simplement qui vont aller tout simplement dans une seule direction. Qu'est-ce qui nous donne le courant continu? On le note CC. Donc, qu'est-ce qui nous donne le courant continu? Par exemple, les piles qu'on retrouve dans des radios, dans des appareils électroniques, les MP3, les lampes de poche aussi, la pile d'un cellulaire. Alors, lorsque un appareil fonctionne avec le courant continu, on sait fort bien que si on laisse fonctionner l'appareil, alors la pile va s'épuiser. Le deuxième type de courant, c'est le courant alternatif. Finalement, c'est celui qu'on retrouve à la maison, par exemple, lorsque vous branchez un appareil sur une prise de courant, une prise murale. Alors, vous avez un courant alternatif, tout simplement. Donc, une prise sur le mur. Donc, une prise de courant, tout simplement. Alors, le courant alternatif, on le note sur des fiches signalétiques. On va aller en voir une tantôt, par les lettres CA ou AC, dépendamment si c'est écrit en anglais ou en français. Donc, en français, on dit le courant alternatif. En anglais, c'est l'inverse, alternatif courant. Alors, les électrons, pour le courant alternatif, se déplacent dans un sens, puis dans l'autre. Si on veut illustrer dans un conducteur ce mouvement, alors on peut l'illustrer de cette façon-là. Vous avez tantôt les électrons qui vont circuler dans un sens et ensuite les électrons qui vont revenir comme ça et ainsi de suite. Donc, ça va alterner et ça va alterner combien de fois? Mais en fait, 60 fois par seconde. On appelle cette valeur-là des hertz. Donc, notre fréquence, c'est une fréquence qui est en hertz. Au Québec, le courant alternatif a une fréquence de 60 hertz, c'est-à-dire qu'il change, il va faire des allers-retours 60 fois pendant une seconde. Le courant alternatif, par exemple, sur une automobile, nous avons une batterie, donc ça veut dire un courant continu donné par la batterie. Si l'automobile ne fonctionne pas et que les lumières sont allumées, alors on va épuiser la batterie parce que nous sommes sur le courant direct. Le courant continu, on va dire aussi que c'est le courant qui est direct. Par contre, lorsqu'on fait fonctionner l'automobile, nous avons l'alternateur. Donc, on voit le mot dans alternateur, on voit le mot alterne. Donc, l'alternateur va utiliser le courant de la batterie et va lui faire des allers-retours. Donc, c'est pour ça que lorsque votre automobile est en marche et que les lumières sont allumées, ça n'épuise pas la batterie de l'automobile. Un courant, juste pour notre culture personnelle, un courant continu et un courant alternatif, la différence entre les deux, le courant alternatif beaucoup plus dangereux que le courant continu.
À chaque année, nous avons des morts par électrocution avec le courant alternatif. Juste pour vous donner une idée, pour atteindre le niveau de mort avec un courant qui est continu, on a besoin, on avait déjà vu le petit symbole pour le courant, on a besoin d'un courant de 0,5 ampères et pour un courant alternatif, pour tuer une personne, on a besoin de 0,1 ampères. On va voir les détails un petit peu plus loin lorsqu'on aura abordé la notion de différence de potentiel parce que c'est aussi lié au courant. Et aussi l'image qu'on peut faire d'un courant continu par rapport à un courant alternatif, c'est imaginer que sur l'asphalte, vous tombez et vous éraflez, donc vous courez, vous tombez et que vous éraflez votre genou. Donc, il y a une blessure à votre genou. Donc, le courant continue. Bon, vous frottez l'asphalte comme ça. Ça fait mal, oui. Et imaginez maintenant que le courant alternatif, c'est tout simplement une petite image là, pour vous montrer comment le courant alternatif est un petit peu plus agressif. Donc, imaginez que vous tombez sur l'asphalte, mais que vous blessez votre genou, mais en plus d'avoir glissé sur l'asphalte, on revient comme ça avec le genou blessé sur l'asphalte et on repart comme ça avec le genou blessé. Donc, on n'arrête pas de frotter le genou. Donc, un aller-retour continuel. Alors, ça va faire une blessure pas mal plus douloureuse que le simple glissement qu'on a fait une fois dans un seul sens avec notre genou, avec la première situation que je vous ai montrée pour vous imaginer un petit peu le courant continu. Donc, c'est juste une image. Vous allez retenir que c'est un petit peu plus dangereux le courant alternatif que le courant qui est continu. Maintenant, lorsque vous avez un appareil électrique qui fonctionne soit avec le courant alternatif ou avec le courant continu, ou même les deux, cet appareil a toujours une fiche signalétique. Ces fiches signalétiques, c'est souvent en dessous ou derrière un appareil électrique. C'est souvent une petite plaque de métal ou bien ça peut être aussi une étiquette métallique. Ça peut être aussi incrusté pardon, dans le plastique de l'appareil. Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, on a la fiche signalétique d'un radio et on peut voir bon, le modèle, le numéro du modèle. On peut voir aussi une information qui est intéressante ici. Je vais changer la couleur de mon crayon pour qu'on puisse bien voir. Donc, il y a une information qui est intéressante ici, c'est la fréquence. Donc, si nous sommes au Québec, il va fonctionner sans problème parce qu'il fonctionne avec une fréquence de 60 Hz. Plus tard dans le cours, on va comprendre la notion de watts et de volts. Mais ce qu'on constate, c'est que lorsque il fonctionne avec une fréquence de 60 Hz, regardez les petites lettres qui suivent cette information-là, c'est le courant alternatif. Donc ici c'est en français, ici c'est en anglais. Le courant alternatif fonctionne avec une différence de potentiel de 120 volts pour un radio, par exemple. Donc, la notion aussi de volt, on va la voir un petit peu plus tard, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir sur cette ligne, les informations qui nous mentionnent finalement qui peut fonctionner à l'électricité, branché à une prise murale. C'est un courant qui est alternatif. La fréquence est de 60 Hz et non comme en Europe, par exemple, de 50 Hz. Donc, ça va fonctionner au Québec. Et en plus, ce radio fonctionne avec le courant continu, le CC. Ça veut dire des piles. Donc, le courant continu, lorsque vous voyez le CC sur une fiche signalétique d'un appareil, ça veut dire que ça fonctionne avec une pile. Lorsque vous voyez le CA, c'est qu'on va le brancher sur une prise, tout simplement. Avec les piles, on nous donne l'information suivante. Ça nous prend 8 piles D et on sait que les piles D ou AA, peu importe, nous fournissent une différence de potentiel de 1,5 volts. Comme nous avons 8 piles, alors on multiplie par 8, ce qui va nous donner le 12 volts. Alors, avec les piles,
nous allons avoir une différence de potentiel de 12 volts. Je répète, la notion de volt, nous allons la voir un petit peu plus loin. Par la suite, lorsqu'on parle du courant électrique qui circule, on parle en fait du courant conventionnel. Donc, par convention, c'est celui que nous avons vu lorsque nous avons étudié le magnétisme. On avait vu que si nous avons une pile qui est branchée, eh bien, le courant conventionnel circule de la borne positive et va retourner à la borne négative. Donc, supposons que nous avons une ampoule ici qui est branchée avec notre pile. Le courant va la traverser, cette ampoule, et il va retourner à la source, à la borne négative. Souvent, la borne positive, lorsque nous avons des appareils sur lesquels on peut se brancher, elle est rouge. Donc, on associe le rouge à la borne positive et le noir à la borne négative. Donc, on va souligner en rouge ici. Ici, on va l'effacer pour souligner tout simplement en noir. Et voilà. Ça, c'est le courant conventionnel. Le courant conventionnel, c'est celui qu'on va utiliser pour brancher correctement les appareils dans notre circuit électrique, comme l'ampèremètre, le voltmètre, etc. Ceux pour lesquels on doit tenir compte de la polarité. La polarité va vous être expliquée un petit peu plus tard. Nous avons aussi le courant qui est réel, le courant qui est électronique, c'est-à-dire le sens réel du mouvement des électrons. Les électrons vont vraiment circuler lorsque on va avoir un circuit, par exemple, dans lequel on retrouve une ampoule, vont circuler de la borne négative vers la borne positive. Mais retenez tout simplement que c'est pas nécessairement le courant qu'on va vraiment, c'est pas de ce courant-là euh, pour lequel on va tenir compte là, pour les circuits électriques. Donc, on va travailler avec un seul courant, le courant conventionnel. Donc, par convention, nos électrons, pas nos électrons, mais ce courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. Maintenant, avant de dessiner notre circuit électrique en série et en parallèle, nous avons quelques symboles avant de composants. Les composants, ce sont des éléments qu'on place dans un circuit électrique. Donc, quelques-uns. On fait le rappel de la pile. Alors, la pile, c'est tout simplement représenté par une ligne qui est un petit peu plus longue pour le côté positif et une ligne qui est plus courte pour le côté négatif. Ensuite, peu importe, la grande ligne peut être à la place de la plus petite ligne, donc il n'y a pas de problème. Un fil conducteur, on sait que les fils, ça fait des courbes, là, mais pour le fil conducteur, on va tout simplement les identifier par une ligne, tout simplement. Ensuite, nous avons comme autre composant d'un circuit électrique l'ampoule qu'on va utiliser au tout début lorsqu'on va faire en laboratoire les circuits électriques. Donc, l'ampoule, c'est tout simplement un petit symbole comme celui-ci. Finalement, c'est la représentation du petit filament de tungstène. Et on peut faire le cercle autour. Dans certains manuels, on ne fait pas toujours le cercle autour du filament de tungstène. Ensuite, plus tard, dans les circuits électriques, lorsque nous allons les faire en laboratoire, nous allons utiliser le résistor. Donc, son symbole, c'est celui-ci. Nous allons aussi avoir des interrupteurs. Donc, on va avoir la chance de reparler des interrupteurs aussi un petit peu plus tard. Alors, ce sont les principaux pour faire nos premiers circuits électriques. Avant tout, avant de commencer les circuits électriques, lorsque, en bon québécois, on va booster une automobile, donc la survolter une automobile,
C'est un circuit électrique, en fait, que nous allons faire. Alors, je vous donne un petit truc pour vous rappeler comment on fait pour survolter une automobile. Donc, on a toujours deux automobiles, bien entendu. Donc, il y en a une qui est vraiment à plat. Donc, la batterie, supposons pour quelques raisons, ça peut être par exemple une personne qui a laissé les phares de l'automobile allumés. Donc, l'automobile ne fonctionne, la batterie s'est vidée tout simplement. Alors, ce qu'on va avoir, c'est une batterie déchargée. Ça peut être aussi les batteries un petit peu plus usagées l'hiver. Donc, on va retrouver ce type de batteries-là qui vont tout simplement se vider aussi pendant cette période de froid-là. Alors, comment retenir la façon de brancher une batterie? Donc, je vais la représenter ici, la batterie. Tout simplement, je vais la dessiner, là. Je vais pas faire son symbole normalisé, là. Donc, vous avez une borne qui est positive ici. On va la faire en rouge. Le positif est lié à la couleur rouge. Et nous avons la borne négative. Bien entendu, arrive un bon samaritain ou une bonne samaritaine avec son automobile qui, elle, fonctionne. Donc, voici l'automobile du bon samaritain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'automobile ici, qui fonctionne très bien, possède aussi une borne, ben, sa batterie possède une borne positive et aussi une borne négative. Ouais, j'aurais pu la dessiner de cette façon-là, ça va être plus simple. Donc, une borne positive et négative pour les deux batteries. Et voilà. Alors, la façon de retenir comment on va brancher avec les câbles, vous en avez un qui est justement rouge. Il y a des pinces au bout. Donc, on a des pinces. On a des pinces. Et vous en avez un qui est noir. C'est ce qu'on appelle en bon québécois les câbles à booster. Donc, eux aussi ont des pinces. Et voilà. Alors, de quelle façon on va brancher, qu'on va faire ce circuit-là pour, de façon sécuritaire pour ne pas qu'il arrive des explosions? Alors, on vient en aide à la personne ici qui est en panne. On fait attention pour ne pas que notre automobile touche à cette automobile-là qui est en panne. Donc, on s'approche. On sort les câbles pour survolter. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est de brancher la borne positive de l'auto en panne. Ça, c'est en premier, avec le câble rouge. Donc, on va venir brancher avec le câble rouge la borne positive. Ça, c'est en premier. En deuxième, nous allons brancher la borne positive de l'automobile qui fonctionne. En passant, l'automobile peut fonctionner, donc le moteur peut tourner ou peut être arrêté aussi. Par la suite, on prend le câble noir et donc ça, c'est la deuxième étape ici. Donc, première étape, on branche le fil rouge sur la borne positive. Donc, les batteries, normalement, nous montrent très bien la borne positive. Il y a un plus à côté de la borne ou bien elle peut être rouge aussi. Alors, on commence par l'auto en panne. Ensuite, on s'en vient ici à l'auto qui est en marche. On prend le câble noir. On va brancher, donc ça, c'est la troisième étape, le fil noir à la borne négative de l'automobile qui fonctionne. On va l'amener non pas sur la borne négative, mais sur une pièce métallique du moteur. En fait, il faut avoir une distance environ de 30 cm par rapport à la borne négative de la batterie. La raison, c'est tout simplement parce que il peut y avoir des étincelles qui peuvent se produire si vous allez brancher sur la borne négative. Et comme la batterie, la batterie possède entre autres de l'acide sulfurique, donc vous avez des émanations gazeuses autour de la batterie. Et s'il y a une étincelle,
ça peut exploser. Donc, ça peut provoquer l'explosion du gaz qui est autour, qui est à proximité de la batterie. Alors, c'est pour ça que, bon, la troisième étape, on a branché notre fil noir sur la borne négative. La quatrième étape, on s'en vient brancher le fil noir sur une partie métallique du moteur. Sur certains véhicules, il y a des endroits qui sont localisés. Là, par la suite, on s'assure que l'automobile qui va très bien, son moteur tourne à peu près à 2000, 3000 tours. Donc, on peut donner un léger coup de gaz. Et par la suite, la personne peut aller faire démarrer son automobile qui était en panne. Lorsque l'automobile qui était en panne démarre, on laisse le tout environ 3 minutes minimum branché. Donc finalement, lorsqu'on branche, c'est un circuit électrique qui a permis au moteur de partir. Donc le moteur de l'automobile en panne et l'alternateur de l'automobile en panne va permettre à la batterie de se recharger. Donc on va attendre 3 minutes. On va pouvoir débrancher. Le débranchement va se faire dans le sens inverse. Donc, ça veut dire qu'on repart dans cette direction-là. On débranche en premier la pince noire, donc le fil noir qui est branché au moteur, une pièce métallique du moteur, éloignée au moins de 30 cm de notre borne négative. Ensuite, on débranche de la borne négative de l'auto en marche. Et ainsi de suite. On débranche le fil rouge de la borne positive de l'auto qui fonctionnait bien. Et ensuite, on débranche de la borne positive de l'auto qui était en panne. Et voilà la façon sécuritaire de survolter une automobile. En passant, si jamais la batterie de l'auto qui est en panne est déformée, on ne fait pas de survoltage. Ça peut être dangereux. Si aussi elle est gelée, ça peut être dangereux. Si aussi la batterie, il y a des émanations ça sent les œufs pourris, on ne touche pas, on ne fait pas de survoltage, ça va être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Donc ça, c'était le petit cours 101, n'est-ce pas, qui est bien pratique, surtout au Québec, en hiver, de comment on survolte une automobile. Maintenant, on arrive à nos circuits électriques. Alors, les circuits électriques, on va dessiner notre circuit avant d'aller le faire en laboratoire. Nous avons deux types de circuits. Nous avons le circuit en série et le circuit en parallèle. Ce que nous allons brancher, en fait, ce sont deux ampoules qui vont être en parallèle. Alors, on va faire notre dessin en premier lieu. Nous allons commencer avec une pile, tout simplement au début, et non une source de courant variable. Donc, c'est ma pile. Par la suite, on va dessiner nos fils. Et voilà. On fait finalement des figures géométriques. Ça peut être des triangles, des rectangles, des losanges, mais on ne fait pas du spaghetti avec nos fils. On ne fait pas ça tout courbé, tout croche comme des spaghettis. On va représenter vraiment notre circuit électrique de cette manière. Je vais installer maintenant mon premier composant qui est mon ampoule numéro 1, par exemple. Et voilà. On va encercler. On peut ne pas encercler aussi. Ensuite, on continue notre circuit électrique. On va le continuer toujours avec le crayon. Nous allons placer en série, c'est que les éléments qui sont dans le circuit électrique sont un à la suite de l'autre. Mais en fait, ces éléments-là ont toujours j'appelle ça deux petits bras, là, en fait. C'est une image. Donc, dans un petit bras, il y a le courant qui entre et dans l'autre, il y a le courant qui sort. Mais souvent, ce qu'on remarque pour les ampoules qu'on va utiliser en laboratoire, il y a un côté rouge, il y a un côté noir, il y a un fil noir et il y a un fil rouge. Donc, par convention, le rouge, c'est par ce fil-là que le courant va rentrer. Et le fil noir, ben, le courant va sortir tout simplement par cette couleur-là de fil. C'est juste une convention, là. Si jamais on manque de couleur de fil lorsqu'on va faire des branchements d'éléments, c'est pas la catastrophe là, de se tromper de couleur de fil. Par contre,
c'est bien de mettre un fil rouge qui va toujours partir de la borne positive pour qu'on puisse très bien localiser finalement d'où vient notre courant. Donc, on va utiliser le courant conventionnel. Il vient de la borne positive. Donc, il se dirige de cette manière. Le courant, on l'avait noté grand I ou petit i lorsqu'on avait étudié le magnétisme. Alors ici, c'est tout simplement que nous avons un petit bras, en guillemets, qui est branché avec la pile et l'autre qui est branché avec l'autre ampoule. Et l'autre ampoule, elle est branchée avec cette ampoule-là et son autre petit bras, donc le fil, est branché avec la batterie. Donc, c'est un peu comme si on va faire la représentation avec des humains. Donc, lorsque les éléments sont branchés en série, nous avons tout simplement des petits bras ici. Donc, on a un petit bras avec des personnes. Donc, ça peut être, si j'ai, par exemple, 3 personnes qui pourraient représenter 3 ampoules, par exemple. Donc, on a toujours un petit bras branché avec un autre élément du circuit. Donc, on a une borne branchée avec un tout autre élément du circuit, et etc. Ça fait comme une file indienne. Donc, c'est ce qu'on appelle un circuit en série. On va pouvoir aller trouver l'intensité du courant qui circule dans ce circuit-là et aussi la différence de potentiel aux bornes de chacun de ces éléments-là. En parallèle, donc le circuit va être tracé de la façon suivante. On a toujours notre pile, la borne positive, la borne négative. Nous avons par la suite nos fils. Alors ici, en parallèle, ça veut dire que nos éléments de circuit vont se retrouver face à face. Vous allez voir. Oups. Alors, face à face. Oups. Alors, lui, on va l'enlever. Oups. C'est pas vraiment grave. On va l'enlever. Non, c'est vrai, il ne s'efface pas. E. C'est pas tellement grave. On va reprendre notre crayon. Alors, ces éléments de circuit-là, tout simplement, vont se retrouver face à face. Et voilà, on va dessiner la première ampoule ici, la deuxième ampoule. Donc, leurs petits bras sont vraiment branchés avec les petits bras du même élément. Vous avez la borne positive. Ici, j'avais oublié de noter ma borne négative. Et voilà, le courant circule de cette manière. En laboratoire, on va pouvoir aller voir le comportement du courant électrique dans ce type de circuit-là. Donc, si on veut faire une référence avec les petits humains, supposons que les humains représentent des éléments de circuit. Alors, brancher en parallèle, c'est lorsque vous avez un élément de circuit, que donc les deux petits bras d'un même élément sont branchés avec les deux petits bras, avec l'autre petit bras d'un autre élément. Donc, on est avec le même élément. Donc, le bras, nos deux bornes sont avec les deux bornes d'un même élément, tout simplement. Donc, on voit la différence en série, en parallèle. On aurait pu aussi dessiner, il n'y a pas de problème, au niveau des circuits en série, euh, la pile, ici, on aurait pu tout simplement dessiner tout de suite l'ampoule, la première. La deuxième, on aurait pu aller la dessiner plus loin, peu importe. C'est quand même un circuit qui est en série. On pourrait aussi dessiner les ampoules. Donc, une ici, par exemple. Ensuite, une de l'autre côté ici, sans problème. C'est encore un circuit en série parce que nous avons ici la borne de cette ampoule est branchée avec la pile. Nous avons l'autre borne de l'ampoule qui est branchée avec une borne de la deuxième ampoule. Donc, ça nous ramène à la petite représentation ici de nos petits bonhommes qui sont branchés. En parallèle, on peut retrouver, par exemple, une autre configuration de circuit électrique. Là, on a fait comme un rectangle, mais on peut aussi avoir, donc ici, on a comme
un rectangle ici, mais on peut aussi avoir cette représentation-là. Donc, je vais la dessiner de cette manière. Donc, on peut avoir un... non, c'est pas très bien fait, là. Je vais recommencer. Donc, vous avez votre pile, par exemple, comme ça. On a un petit circuit comme ça. On pourrait retrouver notre ampoule ici, la première, la deuxième ici. Donc, c'est aussi un circuit qui est en parallèle, mais vu sous un autre angle. Donc, ici, on voit vraiment le rectangle que ça forme. Donc, vous avez les deux petits bras d'un même élément qui sont branchés avec les deux petits bras d'un autre élément. Les branchements, on va en reparler dans les laboratoires. C'est là où on retrouve des pinces crocodiles qui sont branchées ensemble. Donc, on met sur les circuits électriques des petits points pour montrer vraiment les endroits où on a branché nos éléments de circuit. Alors, on vient de terminer la notion de circuit en série et en parallèle. Nous allons voir dans un prochain cours le comportement du courant et de la différence de potentiel, ainsi que la résistance aussi. Donc, la résistance équivalente.